Bonjour, bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. On va faire aujourd'hui l'aparté sur comment donner le meilleur de soi-même et on va voir la différence entre le caractère et le talent. Pour commencer, le caractère, ça va être toutes ces situations où on s'est mis volontairement en situation difficile, voire périlleuse. Le fait d'être allé au bout, c'est une preuve de caractère. Le fait d'avoir osé, c'est déjà un bon début, mais bon, autant aller au bout. Parce que on pourrait confondre caractère et instinct de survie. À savoir, les difficultés indépendantes de votre volonté. Toutes les tuiles qui pourraient vous arriver et que vous avez réussi à surmonter. Ce n'est pas du caractère, c'est un instinct de survie. Parce que, quand vous n'avez pas le choix, quand vous n'y êtes pour rien, il y a d'autres ressorts qui vont se mettre en marche dans votre cerveau. C'est pas du tout les histoires du caractère de je relève un challenge. Vous n'avez pas le choix. C'est soit vous vous bougez, soit ça va très mal aller pour vous. Donc vous voyez que c'est pas du tout les mêmes enjeux. Ensuite, pour la partie talent, c'est une partie qu'il faut vraiment prendre avec beaucoup de recul parce que on se fie trop aux apparences, on se fie trop à l'immédiateté. On regarde pas avec comment on appelle ça? En regardant le temps long. À savoir, si vous n'êtes pas doué dans quelque chose qui est promu par la société, est-ce que ça veut dire que vous n'avez pas de talent? Bien sûr que non. Mais il faut avoir une certaine ouverture d'esprit. C'est vrai que si vous n'avez pas ça, vous êtes mal barré. Pas l'ouverture d'esprit et pas le talent pour ce qui est promu par la société. Si en plus de ça vous n'avez pas de caractère, là j'avoue c'est chaud. Mais si en revanche les trois sont alignés, et le caractère, et l'ouverture d'esprit, et justement justement ce talent qu'on est allé rechercher ailleurs, eh bien on peut essayer autre chose. On peut essayer, je prends souvent l'exemple du théâtre, mais peut y en avoir d'autres. Vous pouvez prendre l'exemple du dessin. Dessiner, scénariser, c'est un talent, mais on ne peut pas le savoir si on n'essaye pas. Vous avez quoi d'autre? Vous avez le fait de coudre aussi, fabriquer des habits. Je veux dire, ça coûte pas cher. Une machine à coudre, c'est 75 euros. Et pour tout l'argent qu'on met dans des fringues, eh ben, je crois que les fabriquer soi-même, c'est peut-être pas un mauvais calcul, c'est peut-être pas un mauvais investissement. Si en plus de ça, c'est un talent. Et après, bon, une fois qu'on a dit ça, quels sont les obstacles? L'obstacle, ça va être le conformisme. On n'est pas doué pour ce qui est promu par la société, mais on a un état d'esprit conformiste et on veut absolument rentrer dans le moule. Il va, ça va coûter des cassages de figure. À savoir, tant que vous ne vous serez pas suffisamment cassé la figure à trop vouloir rentrer dans le moule, eh ben, vous n'irez pas chercher votre talent ailleurs. Je peux vous dire que dans les études difficiles, que ce soit médecine, que ce soit droit, vous voyez des étudiants arriver en quatrième, cinquième année, ils sont dans un état lamentable. Lamentable. Ils sont anorexiques. Ils fument un paquet par jour. Pourquoi? Parce qu'ils veulent absolument, coûte que coûte, rentrer dans le moule pour plaire à leur famille, pour plaire à leurs copains, au lieu de suivre leur chemin. C'est d'autant plus aberrant que vous pouvez aussi en voir d'autres qui, une fois qu'ils ont obtenu leur diplôme, s'en vont apprendre un métier manuel. Vous voyez, ils ont passé bac+5 à faire du droit de ceci, du droit de cela, pour finalement aller apprendre le métier de pâtissier. Vous vous dites, bon, c'est quand même assez dommage, hein. Mais il fallait absolument rentrer dans le moule. Donc, à quoi bon avoir du talent si on est conformiste? C'est du gâchis.
c'est du gâchis. Sauf si on a la chance d'être talentueux dans un des métiers bien promus par le conformisme. Ça, c'est un coup de bol. Hein. Parce que quand on est, on ne sait pas avec quel talent on va se retrouver. Vous voyez? Donc voilà, écoutez, hein. Il y a du taf, il y a du taf. Allez, à bientôt.